Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine des Elite Series League of Legends. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir sur RTBF XP et sur Ovio pour une nouvelle semaine de championnat. Comme tu le dis, nouvelle semaine, nouveau Song of the Week, de nouveaux matchs passionnants en perspective. Le paysage commence à fortement se dessiner ici en Elite Series, mais encore beaucoup d'équipes qui peuvent rêver d'un spot en playoff. Des belles tendances qui vont peut-être se confirmer cette semaine, qui vont peut-être s'inverser. On aura l'occasion de le découvrir d'ici une petite vingtaine de minutes, mais avant il est temps pour nous de vous rappeler que vous pouvez nous rejoindre sur le hashtag ISLOL si vous avez des réactions, si vous avez quoi que ce soit à dire sur les Elite Series. N'hésitez pas à utiliser ce petit hashtag et on se fera un plaisir de vous lire avant, pendant, après la journée. On leur a sorti une photo de qualité aujourd'hui pour ce Twitter. On vous invite bien entendu à aller la voir. C'est l'été, c'est sur le thème du caliente, on va dire. On va revenir sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est passé ce mercredi avec quelques petits clips. On va se rafraîchir la mémoire. Ça va commencer dans quelques instants et en plus on a une magnifique musique pour accompagner ça. Et on va commencer du coup avec 7am contre MCon, un match qui était tendu sur le papier et les MCon se sont imposés avec la manière. Première apparition de Lumerion sous son nouveau maillot et il a été convaincant. Clairement, les MCon probablement leur meilleur game disputé à ce jour en Elite Series avec ce roster en tout cas. Et comme tu le dis, Lumerion qui a l'air d'avoir fait beaucoup de bien à cette équipe qui cherchait encore des solutions. Lion contre Iron Squad, c'était un match de bas de classement. Et les Lions sont venus chercher une nouvelle victoire dans une game où globalement ils s'en sont pas trop mal sortis contre des Iron Squad complètement désorganisés. Ouais, les Iron Squad étaient perdus sur cette game, on les voit tout mettre sur GG et son Twitch et en fait le souci c'est que tu n'as plus rien après. On voit l'ami Genesis ici qui arrive à venir à bout de choke sur son Nautilus. Malheureusement, on perd 4 des joueurs de l'effectif Iron Squad sur ce fight et la game qui était à peu près terminée après tout ça. Ouais, on a toujours du mal à trouver des solutions du côté des Iron Squad et une première victoire semble de plus en plus difficile à atteindre pour ce collectif. Un autre match que l'on avait envie de mettre en avant, c'était les Sector 1 contre les Agency. Suivez Dragdar sur ce move. Donc on arrive à récupérer le First Blood du côté des Sector 1. Malheureusement, on a dû mettre beaucoup pour venir à bout de Rikli sur sa Renata. Et Dragdar ici sur la Kalista qui vient récupérer un premier kill. Et on continue à empaler ses adversaires avec les Spears, les E et le reset qui viennent à bout de 2 joueurs déjà. Et si ça va se jouer à rien du tout, Hatred qui finira par s'en sortir. Mais la Kalista, 3 minutes 30 de jeu, 2-0, la game était terminée. Oui, on a vraiment vu une démonstration de la part de Dragdar sur sa Kalista. Et puis, il y a notre Mastercard Play of the Week. C'était entre le KV Mechelen et le KRC Gang. La grosse menace de l'équipe du KRC Gang, c'était Royal Canin sur ce Veigar. Et Bardo arrive à trouver un flank magnifique pour venir embêter ce Veigar. Et ici, Urban qui termine tout simplement le travail avec son Kayn. Et globalement, le teamfight qui s'était très bien passé pour le KV Mechelen et qui s'est en fait... la game a déroulé après ça, c'était rondement bien mené par cette équipe du KV Mechelen qui a fait une semaine en 2-0. Et pas n'importe quel 2-0, on a vraiment dominé ses adversaires. Ouais, non, ils ont été très impressionnants les joueurs du KV Mechelen, donc bravo à eux. Alors c'est Play of the Week, on aurait aimé aussi avoir une petite vue du dessus, mais bon voilà, on a que la cinématique, c'est un peu moins clair. C'est ma faute. N'hésitez pas. C'est ma faute, j'aurais pu le demander, c'est ma faute. Vous n'hésitez pas à taper sur les doigts de Tsunaz. En tout cas, on va désormais regarder, se rappeler les résultats du match de ce mercredi avec, on le disait, visiblement les résultats qui sont partis, donc qui reviennent, parfait, avec la victoire des MCon contre les 7am, la victoire des Lowland Lions contre les Iron Squad, le KV Mechelen qui sort d'une excellente semaine et qui fait tomber Genk en ce mercredi, et puis Agency contre Sector 1, c'était une très belle affiche et les Agency se sont imposés. Les Agency clairement qui sont partis à 200 km/h et qui n'ont pas l'air de s'arrêter pour le moment. On est en 6-2 et ça se passe très bien pour cette équipe. Ouais, le classement l'atteste avec ces deux équipes en 6-2, les Team 7am un peu en perte de vitesse et les Agency qui continuent sur une prestation assez constante. Un milieu de tableau, on l'a déjà dit, on le répète chaque semaine, mais extrêmement serré. KV Mechelen, seul 3ème avec 5-3. Derrière, on a 3 équipes en 4-4 avec Genk, MCon et les Sector 1. Et les Lowland Lions qui sont quand même encore là, qui sont dans la mêlée. Alors en termes de score, en tout cas, ils y sont. En termes de performance, on a peut-être un peu plus de mal à les voir rester au contact de ces autres équipes, mais tout est encore possible. Par contre, pour les Iron Squad, ça commence à être un peu technique. Le planning de ce soir, qu'est-ce qui nous attend
pour ce soir et pour aussi la deuxième journée de la 5e semaine. On commence donc d'ici une petite quinzaine de minutes avec Iron Squad contre le KV Mechelen, match 2, et les Sector 1 contre les Lowland Lions, match 3. Il y a eu débat, match of the week, pas match of the week. On a tranché, eh bien ce ne sera pas ce match of the week, ce sera le dernier de la soirée. Le troisième match, donc on le rappelle, Agency contre 7am, et notre Audi match of the week, MCon contre Genk. Vous voyez aussi le programme de mercredi avec d'autres très belles affiches. Donc on aura KVM contre le Lowland Lions, Iron Squad contre 7am, Agency contre MCon et Sector 1 contre Genk pour terminer la semaine. Ouais, et clairement, et ce Audi Match of the Week, ce MCon contre Genk, pourquoi avoir décidé de tout simplement choisir ce match-là? C'est parce que les deux équipes sont actuellement en 4-4 et que tu sens que à tout moment, elles peuvent tomber en dessous de cette ligne qui leur permettrait d'aller en play-off. C'est un match qui est capital pour ces deux équipes. Tu sens que le KRC Genk a quelques difficultés en ce moment. Les MCon ont l'impression que ça marche beaucoup mieux. Et en fait, c'est un match où moi j'ai le sentiment en tout cas que ça va être ultra serré entre ces deux teams. Et puis ces deux équipes aussi qui sont dans une dynamique comparable dans le sens où c'est encore deux équipes en construction et on a envie de les voir réussir. Et si ces deux équipes arrivent à nous sortir le niveau de jeu qu'on attendait ce soir, ce sera définitivement un très beau match en perspective. Exactement. On va voir ce que la soirée nous réserve de toute façon comme d'habitude. On avait envie aussi de revenir un peu sur les différents joueurs qui nous avaient marqué tout au long de cette saison. Alors voilà, on s'est prêté à un petit jeu, nous et puis d'autres commentateurs néerlandophones qui sont nos confrères. Et on a décidé donc de faire chacun une petite Dream Team. Et alors j'ai l'honneur d'ouvrir le bal. La règle était simple. On avait vous pouvez choisir 15 joueurs par équipe. Donc voilà pourquoi parfois il y a des petites surprises. Voilà, ça va arriver en full screen. Voilà, donc ma Dream Team est composée donc de Toby en top lane parce que joueur extrêmement constant, joueur de tank, joueur sur qui on peut se reposer. On retrouve Gertas en jungle. Pareil, MVP du Spring Split, c'est pas pour rien. Il fait un moins bon summer, mais je suis persuadé qu'il va se réveiller au mid. Mickaël. Voilà, il y a peut-être un petit biais aussi. Mickaël, donc joueur, on n'a même plus besoin de le présenter, il pète toutes les stats, il est excellent, c'est un joueur sur lequel tu peux toujours compter. On avait aussi Dragdar. Dragdar et l'ami Doimlot aussi. Dragdar, donc voilà, on est revenu sur un petit ambiance, mais c'est pas grave. Dragdar parce que joueur aussi extrêmement stable, extrêmement constant, et puis Doimlot parce que je trouve que il nous sort parfois des games magistrales. Il a eu un peu de mal à se mettre dans le bain, mais franchement, il nous sort de très belles prestations. À mon sens, ça fait 2 semaines maintenant que Doimlot est vraiment en train de performer à son meilleur niveau, qu'on a eu l'occasion de voir lors de ce Summer Split, et sa game de Rakan a un peu terminé sur un point culminant parfait. De son côté, sa game elle était vraiment incroyable à ce niveau-là. En ce qui me concerne, alors j'ai essayé de faire des choix qui étaient différents de ceux de Pololax, bien entendu. Si on peut passer au screen d'après, parfait. J'ai essayé de faire des choix qui étaient différents de ceux de Pololax, bien entendu. On a des joueurs en commun qu'on apprécie énormément, mais voici ma line-up de rêve. J'ai bien entendu mis Jaguar au niveau de la top lane, un Jaguar qui nous a sorti des games exceptionnels, 2 fois MVP de la semaine. Le gars n'a plus grand chose à prouver. Au niveau de la jungle, j'avais envie de mettre Hatred. Hatred qui, à mon sens, performe bien. Et puis les Sector 1 qui est une équipe que j'apprécie beaucoup. Au mid, le Spanish Faker, le Faker espagnol, c'était parti en full français. Le Faker espagnol qui nous sort des games, ça fait 2 semaines qu'il nous sort des games assez incroyables lui aussi. Et puis Dragdar et Moops, pourquoi? Juste parce que c'est 2 joueurs qui sont ultra constants dans leur gameplay. Oui, non, c'est une line-up qui me semble tout à fait pertinente. Et alors vous allez voir, Moops, spoiler, il va plus beaucoup bouger. On va passer à la line-up de notre cher ami Dino. Dino qui lui aussi s'est prêté à cet exercice. Et on retrouve des noms bien connus. Alors il avait fait la blague. Finalement, c'est un peu les Lowland Lions du Spring. Et c'est pas totalement faux parce que si vous regardez, on retrouve 3 joueurs qui jouaient pour les Lowland Lions, à savoir Zergot au top, Urban en jungle et Auré au poste d'Adekari. On retrouve aussi Chaz en mid lane, le mid laner d'Emcon, on rappelle qu'il a participé au MSI notamment à l'époque. Et puis Moops toujours au poste de support, une équipe All-Star. Il avait appelé cette équipe la revanche des Lowland Lions, bien entendu. Pour ceux qui ont regardé le Spring Split, vous savez pourquoi. Et une team assez intéressante. Tu peux jouer sur le top side avec Zergot, tu peux jouer du côté de la mid lane avec Chaz, et t'as pas spécialement besoin d'aller voir Auré et Moops en bot lane. Tu peux même laisser Auré tranquillement sur son bot side tout seul. Mais Auré et Moops, ça fait aussi très très peur en 2v2. Donc on est vraiment ultra polyvalent de ce côté-là. Faut juste voir si ça
fonctionne. Parce que sur papier, ça a l'air bien, mais J'avoue que d'ailleurs, moi, en Auré game, pas sûr. me plaisait beaucoup Ouais. comme joueur. J'avais d'ailleurs failli inverser et mettre par exemple Kreumel en mid et Auré en AD carry. C'est deux AD carry Mais qui. t'aimes trop Mickaël. Ouais, j'aime beaucoup Mickaël, c'est vrai. Quatrième line-up, celle de Tom Sonic. Donc Tom Sonic, on retrouve Zergot et Urban en duo top jungle. Un duo, on se doute, efficace. Il a mis forcément Zi aussi en mid lane. Zi qui est extrêmement en forme. Zi, on le rappelle, qui est en tête du classement du KDA. Il me semble qu'il y a encore. Toujours en tête. Il me semble qu'il y a encore. Cadaver aussi, à la Decari d'Emcon, excellent. Et puis Moves, parce que pourquoi changer? C'est ça. Alors, c'est pas compliqué. Zi, il joue ce que tu veux. Il peut jouer du support, il peut jouer du tank au mid. Cadaver Moves, tu les laisses sur leur lane tranquillement. Ils vont farmer, ils seront efficaces au niveau du late game. Et tu mets tout sur Zergot en top lane. Et t'espères qu'il arrive à carry. De toute façon, Zergot, c'est une valeur sûre de la ligue. Donc pas trop d'inquiétude de ce côté-là. On voit quand même des tendances assez marquées à certains rôles. Wong qui lui aussi nous a envoyé une line-up. Et là, on va voir un peu plus de changements. Alors forcément... Merci à lui. Forcément, Jaguar sur la top lane, on le retrouvera assez souvent. De toute façon, je crois que je suis le seul à pas avoir mis Jaguar ou Zergot. Même si ce sont deux joueurs que j'aime énormément, voilà, moi je n'ai pas mis de joueur 7am dans ma line-up. Désolé, mais à culpa 7am. Donc Jaguar sur la top lane, Urban au poste de jungler, décidément un jungler que tout le monde aime beaucoup. C'est vrai qu'il nous a sorti de très très belles prestations, il y a rien à dire, même si il est capable parfois du meilleur comme du pire. Kreumel, voilà, c'est le premier Kreumel que l'on voit et franchement, il mériterait d'apparaître plus que ça. Et alors, au bot, Fliff et Chokes. Alors pourquoi Fliff et Choke il avait donné une explication en disant que tu pouvais les laisser assez tranquillement sur leur lane, qui devraient arriver à faire le travail, que tu pouvais totalement abandonner la bot lane. C'est un clin d'œil aussi, bien entendu, notamment à Choke, qui est néerlandophone, si je ne me trompe pas. Belge néerlandophone, c'est ça, tout à fait. Fliff qui est un joueur qu'on suit depuis longtemps, que lui apprécie beaucoup. Et alors j'aimerais bien revenir sur ce choix de Kreumel au mid. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus Kreumel alors que c'est un mid laner exceptionnel? C'est tout simplement parce qu'il y a trop d'autres joueurs trop bons. Du côté d'Agency, on a vu beaucoup de Dragda, on a vu beaucoup de Zergot aussi, et du coup fatalement Kreumel qui passe un petit peu derrière, surtout qu'on a du Chaz, on a du Mickaël aussi en mid lane, donc au niveau du mid il y a énormément de choix possibles. Vraiment il y a la concurrence est rude à ce poste. On a Cass, notre cher ami néerlandais aussi, qui nous a montré son équipe. Alors il y a encore Urban, il y a encore Moops, il y a encore Dragdar. Par contre il y a CPM et c'est le seul à mettre CPM. Et franchement, de la même manière que Kreumel, il s'est fait un peu avoir parce qu'il y a beaucoup de monde à ce poste, et bien CPM aussi s'est fait un peu avoir parce que ça fait quand même partie des top laners que j'ai particulièrement apprécié dans ce début de split. Et alors il disait en fait on veut vraiment jouer autour de la mid lane, autour de Chaz. Tous les autres c'est en fait des pseudo supports, CPM qui joue que du tank, Moves qui est très très bon en support, Urban un peu moins globalement mais qui reste un jungler et très polyvalent aussi. Donc on veut vraiment tout mettre sur Chaz et voir ce dont il est capable. On va terminer avec Rose avant d'enchaîner sur un autre petit segment. Mais alors Rose BND, qu'est-ce qu'il nous a proposé? Eh bien encore une fois on retrouve du classico classique. On va pas revenir une énième fois sur pourquoi ces joueurs sont là, mais je pense que vous commencez à avoir des petites tendances. Et là voilà, on retrouve Jaguar, Urban, Mickaël, Dragdar, Moops, une équipe qui fait peur. Définitivement Genk très sollicité au rôle de support, Jaguar très sollicité aussi, 7am en général très sollicité au rôle de top laner. Et Urban aussi, qu'on a vu presque sur toutes les teams à part les nôtres au niveau de la jungle. C'est assez fou. Hatred et moi, Gertas. Bref, fatalement. Voilà un peu, on avait envie de faire un petit segment comme ça, s'amuser un peu avec quelques Dream Team. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais on a encore un petit sujet à aborder, c'est celui de Belvet. Belvet, le nouveau champion de la faille de l'invocateur, désormais jouable en 12.12. Alors, nouveau, elle est sortie il y a à peu près un mois maintenant, mais en compétitif. Elle commence à être jouée, pour ceux qui ont un peu regardé les compétitions majeures. Elle a été pick quelques fois déjà. Mais on avait envie, avant de vous livrer notre petit récapitulatif sur le champion, on a eu la chance d'avoir Gertas qui nous a fait le sien. On vous laisse avec cette petite vidéo. Bonjour, c'est Gertas du KRC Rank et je suis ici pour vous parler de Belvet, le nouveau champion de League of Legends. Alors selon moi, il y a de grandes chances qu'on le voit en Elite Series. Après, je pense que ce champion est
est juste surprenant. Concrètement, ça va être assez direct. Je pense que le champion est assez surprenant. C'est un champion AD qui se déplace très vite, qui dodge pas mal de sorts, qui a des resets. Donc c'est vraiment ce que recherche la méta aujourd'hui en termes d'AD jungle. Néanmoins, je pense que ça demande un peu trop de ressources pour pouvoir être pick en compétitif. Et je pense que ça a des difficultés de gap close les teams adverses. Donc je pense que si on draft Belvetto dans la draft, elle va se retrouver à jouer contre des Veigar, des Zeri, des choses comme ça. Donc je pense que le champion sera très vite inutile en teamfight. Et donc je pense que ce personnage n'est pas si facile que ça à draft. Et je pense qu'on en verra peut-être en Elite Series en effet, mais pas beaucoup. Donc voilà, donc je pense que le perso a quand même des grosses facultés. Je pense juste qu'il faut bien draft autour et que je pense que ça peut être un très bon counter pick en dernière rotation. Même si la jungle est pas trop réservée pour ça en ce moment, donc j'y crois moyen. Voilà. Merci. Voilà, merci encore à Gartas pour cette petite intervention définitivement. Dès qu'on a besoin d'un avis, dès qu'on a besoin d'une question, Gartas est toujours là pour répondre. On a eu l'avis d'un joueur de la ligue, quel est le tien ? Globalement, je suis assez d'accord avec ce que l'ami Gertas dit. À mon sens, c'est un petit peu un Maître Yi 2.0. C'est un perso autour duquel l'équipe adverse doit jouer, autour duquel ton équipe doit jouer. Je souhaiterais quand même rajouter une chose par rapport à ce que Gertas a dit. Le contrôle du Rift Herald est ultra important pour ce champion, pour le passif de son ultimate, qui lui permet de faire revivre ses minions qui meurent, les minions adverses qui meurent pendant une minute en des petits voidlings qui vont l'aider et qui vont servir de minions également. Donc ultra important de l'empêcher de le prendre, et quand tu joues avec, fatalement, de tout faire pour récupérer ses objectifs. Donc héros de la faille, Baron Nashor, ultra important pour Belvet. Alors est-ce qu'on va l'avoir ce soir ou pas ? Je sais pas. J'espère que certaines équipes l'ont préparé, mais comme disait Gertas, tu peux pas la drafter n'importe comment non plus. On voyait par exemple en LCS, par exemple, en LEC, en LCK, mais on voyait que c'était quand même un pick qui était envisagé parfois. On voyait aussi parfois des joueurs qui disaient de même en interview, j'aimerais la jouer, mais je me sens pas encore assez préparé sur le champion. Je l'ai joué un peu en solo queue, mais pas forcément assez en scrim, tout ça. Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit un champion qu'on voit, mais pas forcément en effet maîtrisé par tous les junglers. Le truc, c'est que le perso vient de sortir aussi, donc les chiffres, les nombres qu'il y a sur ses spells sont très très élevés. Le perso fait énormément de dégâts, il y a beaucoup de choses dans le kit. Enfin, ça c'est un gros avantage que le perso a aussi. Ouais, alors il nous reste 2 minutes avant de se lancer dans le premier match de la soirée. On va faire un rapide tour par les prédictions, voir un peu qui pense quoi ce soir. Et c'est la honte, c'est l'ultra lose. Je suis actuellement dernier. Mais bon dernier des prédictions, et je le vis extrêmement mal. Moi qui avais survolé le spring, je me plante lamentablement en summer. La grosse semaine en 0-4 la semaine passée a fait très très mal. Première game, fatalement tout le monde vote pour le KV Mechelen. Lions Squad, on le rappelle, en 0-8, c'est tout à fait logique. Deuxième game, les Lowland Lions qui apparemment ne convainquent pas cette équipe de casters ici. Les Sector 1, on voit que du Sector 1 tout simplement. 7M contre The Agency. La plupart des gens qui pensent à une victoire de The Agency, qui croient en cette équipe, moi je crois encore en cet effectif de 7M, en espérant qu'ils vont nous proposer quelque chose de nouveau aujourd'hui, parce qu'on a l'impression qu'ils jouent beaucoup de fois la même chose. Et puis dernière game, KRC Gang, Kemcon. Ah oui, c'est très partagé, et ça tombe bien pour un Audi Match of the Week. On avait envie de voir des avis divergents, et bien c'est le cas. On rappelle, pour terminer avec les prédictions, que les 7M sortent d'une semaine en 0-2. Donc il va falloir se remettre sur de bons rails. Bref, assez parlé de prédictions, on va rentrer dans le concret, parce que dans moins d'1 minute, ce sera la draft entre les Iron Squad et le KV Mechelen. On l'a rappelé, pas grand chose à dire sur cette équipe d'Iron Squad qui ne convainc pas, qui ne trouve pas de solution. Les KV Mechelen qui eux sont très en forme, qui ont l'occasion, s'ils s'imposent, d'aller chercher une 6ème victoire. Ils seraient donc temporairement premier du classement, donc ce serait une excellente opération pour eux. Franchement, on voit mal un upset de la part d'Iron Squad. Mais voilà, on sait aussi que le KV Mechelen, parfois, petit manque de rigueur, et ça peut leur coûter cher. On a perdu contre les Lowland Lions, tout de même du côté du KV Mechelen, mais franchement, s'ils nous sortent un gameplay aussi clean que ce qu'ils ont proposé la semaine passée, je les vois mal s'incliner face au Iron Squad. Tu sens qu'ils galèrent, il n'y a pas grand chose au niveau de cet effectif. On va voir comment ça va se passer. On sait, en général, les bans sont assez similaires. Le Shen de Toby qui est banni. On voit aussi beaucoup de bans contre la Anivia de Lucian. Et du côté du KV Mechelen, on va très certainement voir un ban Yone et un ban Fiora partir. Et puis le dernier, c'est un petit peu flex en fonction de ce qu'il y a de fort dans la méta actuellement. Ouais, et puis de ce qu'on n'a pas spécialement envie de voir. Alors du côté Iron Squad, on enlève
Le Shen, Oui. le Shen évidemment de Toby, sur lequel il est redoutable et il y a de chances qu'on ne le voit jamais. Alors, on va voir s'il y a des bans Zeri. Oui. Sliver ne la joue pas, Ah, c'est marrant ça. mais en tout cas, les autres pourraient peut-être essayer de se lancer sur ce pick. Le ban du Pyke, de Bardo bien évidemment. Quand on draft contre le KVM, on draft de manière très particulière. Ouais. Pas pour rien qu'on retrouve ce genre de ban. Donc la Séraphine qui est enlevée et le Wukong. Wukong. Donc, on va Seisu, laisser Lyon. on va peut-être laisser le Yon. On enlève du coup donc le Wukong sur lequel objectivement Seisu avait pas fait une mauvaise game, mais il était un peu seul parfois. Je pense qu'en tout cas la Fiora devrait être enlevée et le Yon, bah ça se gère. Alors le KVM qui nous fait une draft en fait standard, Ouais. qui nous fait une draft comme on pourrait l'avoir pour une équipe Red Side, mais qui ne prend pas spécialement en compte les pocket picks des Iron Squad. C'est fou parce que Toby, on le connaît comme étant un joueur de tank qui va très certainement venir chercher un Horn ou un perso qui joue pour son équipe. Et la Fiora, elle risque de faire assez mal, quoi. Sauf, à mon avis, ils ont quelque chose de prévu tout de même. C'est ça, c'est quand même Do Not Blame Me en Oui. tant que coach. Ce n'est pas un novice, c'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi en général. Donc il doit avoir une idée très claire en tête. Le Volibear qui est first pick côté Iron Squad, en effet, Le Horn. la Zeri, on la verra très probablement pas. Alors Horn en first pick côté KVM et la Xayah qui me semble avait bien fonctionné pour le KV Mechelen. Je suis un idiot fini. J'étais persuadé que c'était les Lowland Lions et pas les Iron Squad. C'est pour ça que j'ai parlé du Yon et de la Fiora. Alors qu'en fait, le Yon et la Fiora n'ont rien à faire oui. dans cette game puisque ce n'est totalement pas différent de ce qu'ils jouent en face. Mais oui, non, mais moi je sais que je me suis laissé complètement embarquer dans le truc. Bon, ok, je suis vraiment désolé. Du coup, les bans font sens Oui. du côté du KV Mechelen. On prend un GP pour X-Genesis et on vient rechercher le Twitch pour Frith. Pas trop mal comme ouverture de draft. Et alors, est-ce qu'on récupère le Rakan pour Bardo ici, c'est duo lane Xayah Rakan qui avait très bien fonctionné pour le KV Mechelen la semaine passée. Ça a l'air d'être le choix que le Red Side fait ici. Excusez-nous, mais voilà, on a parfois l'habitude. Donc, On avait anticipé complètement les à la Lowland masse. Lions. Voilà, désolé, la draft en fait est normale contre les Lion Squad. Mais en tout cas, le Twitch, on essaye de retenter le Twitch pour les joueurs d'Iron Squad. Ça n'avait pas forcément très bien fonctionné pour Flif. Non, on l'a vu avec la Rel de Crow, on l'a vu avec la Yumi de Crow. On l'a vu avec Crow qui a aussi joué Soraka. Ouais, il a joué Soraka. Alors on arrive le Zac, parce que clairement c'est bien, le ça. Zac de Urban, il fait un peu peur. Surtout contre GP, contre Twitch, qui sont quand même des cibles assez gratuites pour Zac. Et alors là, ici, peut-être ban Lulu ou tu bannes un mid laner peut-être pour Maro, contre Maro. On va voir si on craint quelque chose du côté du KVM. C'est la Là, Lulu. Lulu. Ouais, ok. ça m'étonne pas plus que ça. Un Crow qui a joué pas mal d'enchanteurs ces derniers temps. Et puis ce sont quand même deux supports qui combinent extrêmement bien Oui. avec Twitch. Et là, là, il y a encore le Viego d'Open. Urban a fait de très très bonnes games de Viego. T'as déjà une énorme engage avec Rakan, avec ce Horn. Donc c'est pas un mauvais choix. Et puis il y a Anivia Ouais. qui est open potentiellement pour Lucian. On sait que Tout à ce fait. champion est très apprécié. Oh, j'aime Vaille. bien la vaille ici. Ah, j'aime bien la vaille contre le Twitch. Ouais, contre le Twitch, et il c'est n'y a pas mal, pas grand chose en support encore pour vraiment venir aider ce Twitch. Et du coup Ok. on part sur un Trundle. C'est peut-être un Pourquoi peu plus classique dans Ouais. l'approche. Ça ne sera jamais inutile, notamment face à un Volibear. Et puis potentiellement aussi contre un Swain. Swain, pick qui a été un peu boudé par beaucoup de joueurs. Alors je sais pas. Bah, le Brom est bien contre Horn, ça de toute façon, donc ça me semble pas Ouais. du tout idiot du côté de Crow. Et alors le mid, Maro. Que vas-tu prendre, mon cher Maro? On l'a vu jouer de la Cassio et du Corki pour le moment. Le Corki est ban, la Cassio est open. Cassio c'est pas trop mal. Je suis pas archi fan. Pas du fan de Talia. la Talia. Non, Cassio contre Horn, Cassio contre Rakan, c'est plutôt pas mal. Après, donc, Il a une excellente Talia. Maro. oui, ok, c'est Ok, ok. il prend Talia. Pas forcément convaincu. Et la Anivia. Ouais. La Anivia, on en a parlé. Et cette fois, on parlait pas Ah des ouais, il Lowland a Lions. même pas réfléchi. 5 secondes, lock-in. Ouais, non, là, clairement, les joueurs du KV Mechelen qui nous sortent une draft bien très dans l'esprit de ce qu'ils aiment, c'est-à-dire des comfort pick. De toute façon, on a compris, on le sait, ça fait maintenant 2 ans que cette équipe joue sur des pics de confort, que Ouais. ça marche pour eux.
Donc pourquoi changer? A noter que cette Anivia ici, il l'a joué lors de la game d'ouverture contre le KRC Gang, ça avait très bien fonctionné. Et elle a été ban 6 fois sur les 7 games d'après. C'est vraiment un champion qui fait peur et entre les mains de Lucian, c'est incroyable, très beau à voir, toujours un bon joueur d'Anivia, ça fait toujours plaisir. Et lui, il est vraiment ultra chaud sur le pic. Tâchera de pas prédire les bans d'Ion Squad lors de la game des Lowland Lions. Oui, ça fonctionnera devrait mieux. aller. Écoute, je ne sais pas pourquoi. Non mais attends, ça ne m'est pas du tout sorti de la tête. Tu m'as embarqué dans le truc et moi je te suivais, j'étais en mode mais ouais, non mais c'est là, vrai que c'est bizarre. Et puis je vois le pseudo du top laner et je me dis attends, c'est pas le bon. C'est pas le bon en effet. Mais donc Xenesis qui officiera sur un Gangplank. On aura l'occasion de le voir évoluer face à Toby qui ne va pas beaucoup s'amuser mais qui a l'habitude désormais. Toby qui nous joue du Horn environ à toutes les games et qui est toujours bon sur le pic. Il se plante rarement, même dans des match-ups ultra négatifs, il s'en sort extrêmement bien. En niveau de la jungle, eh bien Urban aussi qui a un pic qui est plutôt intéressant. On le disait notamment face à Seinsu, pour lequel ça va être un peu plus délicat d'essayer de duel le troll. Au mid, on a Lucian donc sur son pic de cœur sur cette Anivia. Il me semble que c'est la première fois qu'il peut la rejouer parce qu'elle était soit ban, soit ils avaient besoin d'autre chose. Mais là, on se dit que c'est jouable. Maro, attention, parce que même si Talia n'est plus aussi balèze qu'avant, ça reste un pic sur lequel ce joueur est excellent. Attention au décal, parce que c'est une des forces de ce champion. Chose marrante, contre le KRC Gank, la première fois qu'ils ont joué, que le KVM a joué contre le KRC Gank, Royal Canin évoluait sur cette Talia contre cette même Anivia ici. Et on l'a vu se faire catch beaucoup de fois. Donc j'espère que Maro sait ce qu'il fait parce que le match-up est vraiment pas facile. Globalement, Anivia a une grande range avec son glaçon pour venir chercher la Talia. Donc va falloir être solide du côté du mid laner des Ion Squad. Ouais, et du côté KVM, on rejoue exactement la même duel lane que la semaine dernière, que lors du dernier match. Donc Xayah-Rakan, ça fonctionne. Ultra bien fonctionné pour le KV Mechelen, ça a très bien fonctionné pour les MCon aussi. Et Rakan, c'est vraiment un perso que j'espère et je pense qu'on va voir beaucoup plus en Elite Series parce que ça setup des fights tellement facilement. Ouais, et puis c'est aussi une bonne avec Xayah, on a une bonne ADC pour recevoir et clairement là avec tout ça on a très envie d'aller tout droit côté Ion Squad avec un Volibear notamment. Alors, qui va pas avoir une game facile. Do Not Blame Me qui galère avec son téléphone on dirait. Ouais. La caméra est... Tiens c'est marrant que sa caméra... C'est sa caméra, je ne sais pas si... Je sais pas ce qu'il fait, que fais-tu ? En tout cas, les joueurs sont concentrés, la game qui ne devrait plus tarder à commencer. Et voilà, on arrive à 40 secondes déjà dans la game. Je me disais bien que c'était un peu long, mais c'est pas grave, on n'a rien loupé. Pas d'invade, pas de first blood. KVM contre Ion Squad. Les KVM actuellement en 5-3, 3ème du classement. Les Ion Squad en 0-8, bon dernier du classement. C'est parti. Bon, du côté du KV Mechelen, il faut juste pas faire d'erreur, pas déraper aujourd'hui. Ce serait vraiment bête de venir s'incliner face au Ion Squad. C'est supposé être une game assez gratuite de leur côté. La course au playoff est déjà bien en marche. C'est le genre de game que tu dois venir remporter côté KV Mechelen. En fait, Ion Squad pourrait jouer les arbitres à un moment donné en chippant une game à une équipe qui tente de se qualifier en playoff. Il y a des équipes contre lesquelles je les vois vraiment pas gagner, genre par exemple des équipes un peu plus rigoureuses comme Genk ou Sector One ou tout ça, mais les KVM ils ont quand même une petite propension à parfois aller un peu trop loin, à en faire un peu trop, et je me dis que Ion Squad pourrait une fois essayer de shipper le game comme ça. Le truc en vrai de vrai avec la Anivia et le wave clear que tu as sur le champion, je pense que même si on tombe derrière au niveau du KV Mechelen, ils peuvent de toute façon faire durer la game jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver un bon teamfight. Et en 5v5 pur globalement, je vois cet effectif du KV Mechelen bien devant leurs adversaires. Ouais, après il faut faire attention à une game qui dure avec un Gangplank, avec un Twitch, c'est pas forcément un calcul gagnant pour le KVM. Bref, on va voir un peu tout ça. On va voir aussi Toby. Est-ce qu'il va faire aussi bien que le Horn de CPM qui avait solo kill un GP 4 fois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 4 fois. C'était contre Luca avant qu'il nous quitte. Tu sais, j'aimerais beaucoup avoir une interview comme ça, croisée, avec Toby et CPM, dans une pièce comme ça, qui parle top lane. Ça pourrait être très très marrant. Ça va parler de Horn pendant 1h30. Ouais. Ça va être une véritable lettre d'amour au champion. Alors du côté de Xgenesis, on a fait le choix du premier coup sur ce Gangplank. Je pense qu'on voit pas mal de
de grasp Ouais. sur le perso. Et Ouais. là, bon, on va essayer de générer un maximum de gold. C'est pas. J'aime plutôt bien l'idée du first strike parce que. Bon, c'est vrai que la poigne est assez oppressante, mais je sais pas. Je me dis que là, de toute façon, le match-up normalement il est relativement tranquille. Oui. Il va pouvoir vraiment capitaliser sur ses golds, sur son scaling. Donc pourquoi pas. Attention, par contre, aussi, on voit Maro qui met de bons dégâts sur Lucian. Lucian qui a encore sa forme d'œuf, mais attention à ne pas la craquer trop tôt. En tout cas, ici, le carapateur récupéré par Sensou et on part à l'invade. Urban. On va contester ce blue buff. Il y a le renfort de Bardo et Sliver. Ça pourrait être une situation de 3v3. Sensou qui ne parviendra pas à voler tout ça. On arrive à stun Bardo. Bardo qui se repositionne en dashant sur Urban. Finalement, mission échouée pour Iron Squad. Ouais, on était un peu loin du côté de Fif et je suis pas certain qu'on ait les dégâts pour venir à bout de ce Rakan si tôt dans la partie. Ah, mais il Sensou qui insiste. continue. Le truc, c'est que c'est un Trundle, on en a parlé un peu plus tôt. Ouais, mais cette Après, on a le fois- smite ouais. du côté de ce volley. On arrive à steal le gromp. Bardo, attention, tout de même, Sensou Sensou. qui perd énormément de PV. Pareil, du côté de ce Trundle. Forcé au flash out du côté des deux joueurs Iron Squad. Ouais, ça coûte assez cher en summoner. Urban qui a eu un peu chaud. Fif qui voudrait subtiliser quelque chose. Oh, pop, Il a on flashé. s'est un peu loupé du côté du rat. Par contre, on veut aller plus loin pour Crow. Urban, toujours en difficulté. On a quand même pris beaucoup de dégâts pour le KV Lucian. Mechelen. On va peut-être abandonner. Par contre, Lucian qui pourrait récupérer les miettes. Attention, Lucian, tu es tout seul, Lucian. Et tu es obligé de flash out. Ça se passe pas trop mal ici pour les Iron Squad. Le first blood récupéré ici par Sensou. 1 pour l'instant, les deux junglers qui sont down. La forme d'œuf qui va être craquée. On est à la limite S'il de peut la range de venir la au bout. tour. C'est compliqué. Est-ce qu'on va réussir à choper quelque chose? Et Fliff qui vient conclure le kill sur le mid laner du KV Mechelen. C'est tellement agressif du côté d'Iron Squad et je sais pas si on voulait prendre le gamble du côté du KV Mechelen. Non. Et en plus, on l'avait Ouais. dit, on l'a dit, mais il y a littéralement 3 minutes. S'il y a une équipe contre laquelle ils peuvent faire une erreur, c'est peut-être celle-ci, les KVM. Ça part assez bien du côté Iron Squad. 2 pour 1 K gold d'avance après cette petite escarmouche ici. Et Lucian surtout qui perd ses 2 summoner spells Et sa forme d'œuf. et son œuf. Ouais, et par contre, je pense qu'il y a quand même un petit souci de communication côté KVM parce qu'on se retrouve vraiment avec cette Anivia qui arrive solo au milieu de 4 joueurs Iron Squad. Elle n'a pas le temps de faire grand chose, elle est obligée d'utiliser son flash et derrière elle tombe quand même. Ouais, plus de CD Donc, probablement du côté de ses coéquipiers. Ouais, mais à ce moment-là, faut le dire, Ouais. ou faut dire je décale, garder quelque chose, on fight à 4, mais là, clairement, petit souci de communication. Et là, Crow et Sensou Oh, qui c'est vont bien ce qu'il fait. tenter de venir cueillir Trundle s'il part sur les golems, mais il ne part pas sur les golems. On prend pas le risque et on perd du temps Oh là du là. côté de Crow et Sensou Ah ouais, ici. ça c'est Faut au dommage. moins venir voler les golems. Ok, non, il va même pas venir subtiliser les golems. Donc ah globalement, on a juste perdu du temps du côté de ce Volibear. Ouais, pas forcément un calcul excellent. On peut louper son combo ici du côté de Toby. On a le 6 du côté de GP. Attention double à stun. Maro. C'est bien fait. Ouais, par contre, on a réussi à retarder la rotation des Iron Squad qui était complètement à l'ouest là-dessus et qui vont se faire prendre le dragon. Ouais. Le premier dragon du coup dans la poche du KV Mechelen. C'est Un bien. petit dragon infernal. Ça met toujours bien globalement, petit dragon infernal là en début de partie. Ouais. Tu le laisses pas à tes adversaires, tu améliores tes chances de récupérer une âme. Par contre, une chance sur 3 de choper une âme du dragon des vents. En général, pas très L'âme, content. L'âme que tu détestes. Ça alors, manque de spectacle quand tu joues pour une âme du dragon Je des suis bien océans. d'accord, alors que Toby ici et Genesis s'affrontent. Toby qui sait bien que c'est un peu compliqué d'aller contester ce gangplank. C'est Sensou qui est de nouveau en train d'attendre Non, mais Urban, mais C'est dommage parce qu'il fait un bon early et en fait toute l'avance qu'il avait réussi à récupérer, il est en train de la perdre en tentant des trappes de ce style. Alors, ah non, ça D'accord. va, là il était en train de prendre le red buff. Non mais d'accord. Voilà. Attention, ils se font face, il pourrait y avoir un décalage des deux junglers, l'ulti du gangplank également qui est utilisé, le pilier pour couvrir la fuite de Urban et le troll qui va s'en tirer. Lucian qui arrive, les sirènes de police qui retentissent, c'est Sensou qui tente de s'extraire. C'est fait.
Bon, c'est pas trop mal, il arrive à subtiliser le red buff. Tout de même, j'ai eu peur, parce que s'il prend pas ce red buff ou s'il meurt sur ce move, c'est vraiment... sa game, elle est vraiment difficile. Alors que comme tu le disais, il avait fait un très très bon early game, on a le smite ici du côté de Urban, donc on s'en sort. J'avais peur qu'il joue un peu avec le feu. Ouais, je suis d'accord. Bardo, potentiellement faire un truc sur Maro. Le wall est très bon, le stun est très bon, le follow-up de Bardo est très très bon aussi. Et on tombe du côté de Maro Ouz, on n'a rien pu faire sur la Taliyah. C'est ce que j'expliquais un peu plus tôt. Hein. Si tu te fais attraper par cette Anivia et Lucian est très très bon à ce niveau-là, bah tu meurs juste avec Taliyah. Ouais, ça semblait facile. Quand on a vu les KVM le faire, on peut enchaîner directement sur un héros de la faille. Pas de contestation possible. Ça va être un nouvel objectif neutre récupéré pour le KVM. Ouais, il fallait tenter de continuer à accélérer du côté d'Ion après ce très bonne escarmouche au niveau 2-3. Et là maintenant on perd de régime de leur côté. C'est là qu'on aurait aimé voir une Belvette là, un petit héros de la faille pour Belvette, ça aurait été très sympa. Sensu peut-être pour un style, on essaye de prendre le KVM en sandwich. Sensu qui part dans la mêlée et Lucian qui s'est fait pulvériser. On l'a vu ici, Crow qui a bloqué le dieu de la forge de Toby efficacement. Un peu surpris, mais les Ion Squad parviennent à s'emparer du héros de la faille et à prendre un nouveau kill. Je m'attendais à ce que le KVM puisse contester. Oui, c'était étrange, je sais pas, on n'était pas en position, je pense, du côté de Toby, du coup on s'est un petit peu fait retourner. Très bon flank, un œil Genesis qui a mis pas mal de dégâts sur ce fight. Au final, c'est Crow qui récupère le kill, donc ça va, point plutôt positif pour le KM Mechelen, mais comme tu le dis, on perd le héros de la faille. On l'a totalement donné à ses adversaires, et on pourrait l'utiliser du côté de Fliff. Alors, finalement... Il est déjà en 1-0-1, ouais, accélère encore le Twitch. Alors, le mur de la tisseuse, malheureusement un peu raté ici, parce qu'ils ont tenté quelque chose à 3 du côté de la mid lane pour les joueurs Ion Squad. Pour l'instant, les escarmouches qui ne sont pas forcément très réussis du côté de cette équipe. Mais on les voit qui tiennent tête au KVM, ils sont un peu devant au gold. Et puis, il y a encore un peu d'argent qui dort, étant donné qu'il y a ce héros de la faille qui n'a pas encore été utilisé et qui devrait, grand minimum, récupérer de plaques. Il y a le flash maintenant sur Maro. Ouais, alors Maro qui est seul face à 3 joueurs. Maro, quoique... Ignite de Bardo, on va flashing directement du côté d'Urban. Sensu le sauveur qui vient vraiment... Non. Le Red Smite. C'était le Red Smite et puis le Red Smite juste après. On a eu le temps de mettre une petite morsure sur cette Taliyah et on tombe. Deuxième mort du côté de Maro et on a été forcé de faire des mercures sur cette Taliyah. Ouais, franchement, c'est Sensu qui a tout donné ici. Mais c'est la deuxième mort pour cette Taliyah. Un peu triste. Elle fait peur cette Anivia. Et elle n'est pas ban régulièrement contre Lucian pour rien. Le mec sait jouer le champion. Alors Genesis qui a vraiment un match-up gratuit et qui a récupéré sa fausse spectrale ici. Ouh, il est bien. Ouais, c'est le moment où tu commences à faire un peu peur. Très très bien, GP à voir s'il va être capable de manœuvrer les phases de teamfight qui vont arriver. C'est pas facile non plus. Après tu me diras, il suffit juste d'un bon baril globalement. Quand t'as 2-3 items, un bon baril qui crit. Tu touches 2-3 joueurs, tu peux littéralement annuler un fight avec un bon baril et vraiment mettre par exemple hors jeu plusieurs joueurs. Ouais, non mais ça ne suffira pas. Non. Ça ne suffira pas. On l'a mis pour récupérer la téléportation du côté de Toby. Par contre, regarde, le déficit d'XP de Urban, ça commence à devenir un peu inquiétant. 30 CS, le retard, 2 niveaux. Ou Sliver. Alors, c'est l'ulti. C'est une Xayah, voilà. L'ulti permet quand même de temporiser. On a un flash, on a un heal, donc c'est pas forcément la cible la plus facile. Par contre, on a envie de partir ça va être sur le dragon. Les Ion Squad qui veulent chaparder un nouvel objectif pendant qu'on se retourne sur Bardo. Bardo qui file. Attention Urban et finalement le dragon qui est style par Fliff qui s'empare également du kill sur le jungler adverse. Xayah qui fait quand même un très très bon travail. On est un peu split, Fliff et Crow qui n'arrivent pas à sortir du pit et on perd tout le monde du côté des Ion Squad. C'est terrible, c'était un move qui était si bien parti et maintenant c'est un véritable désastre pour cette équipe. Ça se joue à rien en plus sur le dragon. Heureusement que Genesis peut récupérer quelques plates ici, mais 2 kills sur Anivia, 2 kills sur Sliver et ça Xayah. Aïe, l'opération qui s'est pas du tout bien passée pour le blue side ici. Et une petite mauvaise nouvelle en plus, c'est le timer du héros de la faille qui va bientôt arriver à son terme. Alors on revoit un peu tout ça, c'était vraiment pas mal parti. Bardo qui part sur Fliff, mais Fliff, regardez, il est complètement bloqué, il est obligé de flash in. Il arrive à utiliser le Drake, il arrive à tuer Urban.
Et là on se dit ça devrait pas trop mal se passer. Et Toby qui arrive notamment avec son dieu de la forge a très bien zoné. Maro qui donne tout ce qu'il a, mais Fliff et Crow sont juste bloqués en fait dans le pit du dragon. Et le KVM qui vient pour terminer le travail. Voilà, le héros de la faille qui a été relâché un peu en catastrophe sur la mid lane. Oh là là, Lucian. Ça va être dur. Lucian qui va succomber, Urban qui ne peut pas faire grand chose pour aider son mid laner. Voilà, shutdown récupéré ici par Seinsou. Et le héros de la faille qui va charger des nouvelles plaques qui tombent. Et des golds supplémentaires pour Maro et Seinsou. Ouais, Lucian qui s'est pris un gros flash-in, très énervé, Seinsou ici sur le Volibear. Mais malgré toutes les ressources qu'on investit pour essayer de tuer Lucian, il reste dans la game. Oh, Toby. Ouais, Toby qui se fait avoir ici, stun, est-ce qu'on a le passif de Braum? Le passif de Braum qui a déjà proc. On flash out et on arrive à s'en sortir du côté de ce Horn. On est déjà très tanky. Heureusement qu'on survit du côté de Toby. Après, je sais pas s'il devait vraiment aller pointer le bout de son nez là où il était. Globalement, tu sais que les adversaires sont dans le coin. Reste sous ta tour et... Ah, il a plus de tour. Peut-être envie de tester quelque chose. Bah non, il n'y a plus de tour, Il n'y a plus de tour effectivement. Urban en counter jungle, il a réussi à revenir au niveau de l'XP, mais on va réussir à trade cette tourelle qui est tombée au top par cette tourelle en bot lane. Sliver qui est très bien avec sa Xayah, on a déjà un item, 46 d'avance. Attends Lucian, on veut encore lui faire des misères au mid laner espagnol. Et là il se prend toute l'armada Iron Squad qui l'a complètement dépop. Ça joue du côté des Iron Squad. On essaye d'exploiter un maximum cette Anivia qui n'a pas d'œuf, qui n'a pas de Summoner Spell. Et pour le moment ça passe assez bien. Toby ici dans le coin. Alors on le sait, parfois sur les early games ils arrivent, les Iron Squad, à être un peu proactifs, à être un peu menaçants. C'est plus vers le mid que ça commence à être un peu plus délicat pour cette équipe de jouer. Mais voilà, on pouvait s'attendre à une game un peu folle si jamais les Iron Squad arrivaient à l'emballer en early. Eh bien ça semble être le cas. Ouais, c'est le cas, on est déjà mort 4 fois du côté de la Anivia, mais il a 3 kills, 4 assists, il est sur 100% des kills de son équipe ici, il a déjà son Liandry de compléter, donc il fait assez peur tout de même. Alors le GP, pas des masses de CS, le GP qui a déjà 2 items, qui est parti sur un shield bow. Intéressant. Ouais. Je suis pas globalement un méga fan du shield bow, mais... Bah, c'est pas le build qui fait le plus mal. Non, effectivement. T'aimes bien un peu de létalité pour faire vraiment très mal avec les barils. Alors fight autour de ce héros de la faille. Peut-être un deuxième pour les Iron Squad après le vol du premier. Voilà, on arrive à complètement zoner les joueurs adverses. Et ça va être donc un deuxième héros de la faille pour cette équipe. Haute tension, le stun qui est passé sur Genesis, un peu bloqué. Alors je sais pas si t'as vu la différence de gold qu'il y a en top lane. Genesis il est à 7500, Toby il est à 4800. C'est un GP avec First Strike qui est en free farm depuis le début de la partie, donc forcément... Peut-être la game de rédemption. Et quand tu vois qu'en plus il y a déjà 2 objets complets dans les poches du Gangplank. Oui. Urban ici, qui arrive à subtiliser ce red buff. Va falloir trouver une solution pour ce Gangplank tout de même. Après on a quand même bien vu sur les fights que... on s'en sortait pas trop mal côté KVM. Donc on verra, c'est peut-être ça la porte de sortie pour le... Après, Genesis n'était pas dans le fight et on a vu que l'avantage au gold que les Iron Squad ont pour le moment, tout est sur ce GP. Donc il faut vraiment que Genesis fasse le travail en teamfight et soit là pour son équipe. Dragon des océans qui arrive d'ici une vingtaine de secondes, qui va très certainement être joué par les deux teams. On peut dépush tranquillement avec cette Anivia ici au mid. Lucian il en peut plus. Les gars, venez avec moi parce qu'il y en a trop. Et finalement, on se retourne sur Crow. Seinsou qui a placé le héros de la faille et Urban qui tombe. L'arrivée héroïque de Marouz qui place de très bons dégâts sur Lucian. Lucian qui va succomber finalement. Le héros de la faille qui charge pendant ce temps-là. Sliver qui donne tout ce qu'il a pour tenter de temporiser. Maro qui n'hésite pas à être agressif et qui termine le travail sur la décarrie adverse. Deuxième charge du héros de la faille. On va faire un trou sur la mid lane. Ouais, c'était du 4v5. Toby qui n'était pas du tout là dans le fight. Je pense qu'on aurait pu abandonner une fois qu'Urban est tombé dans ce teamfight. Très bonne réponse, très bon fight du côté des Iron Squad. On va revoir un petit peu tout ça ici, mais on met beaucoup pour venir à bout du support des Iron Squad. Et ici, on se fait juste déchirer du côté de Urban. Flick sur son Twitch qui fait énormément de dégâts. Et comme tu le disais, Maro avec l'ulti GP qui arrive à venir à bout de cette Anivia. Bah franchement...
Là, faut faire gaffe, hein, faut vraiment faire gaffe. Leaf ici Oh qui là se là. fait attraper, on n'a pas de flash en plus, on Ouais, est non, complètement là. mort du côté du rat. Il est encore en vie. Quoique, il est encore en vie, on prend beaucoup de dégâts aussi du côté de Bardo. On s'en sort et on s'en sort surtout du côté de Fliff. Non mais Fliff, il va s'en tirer. Toby qui n'hésite pas à venir bump deux joueurs. Bardo qui ne vit plus que par un fil. Et finalement, il va tomber lui aussi 1 point. Ouais. Mais par contre, on trade support contre mid. C'est quand même une game avec un niveau de KO, une teneur en KO très très élevée. C'est un sacré bazar. Ah ouais, Attention, et là, on n'a pas oh de là flash, là. on n'a pas d'ulti du côté de Sliver et on va se faire attraper par Sensu et son volley. C'est un Complètement, nouveau kill pour ce Twitch. 4-1 maintenant, Fliff. C'est peut-être la première victoire d'Ion Squad, 5 à gold d'avance pour le moment. 20 kills dans cette partie. Hein. À 18 minutes, c'est parfait. Moi, C'est c'est le pas genre de mal, game hein. que j'apprécie beaucoup. Alors franchement, dans une méta où c'est vrai que parfois on a été habitué à des games assez lentes, aussi avec des équipes parfois qui pratiquent un jeu assez... on va dire qui essaie d'être le plus propre possible, et bien là on a 2 équipes qui se tapent joyeusement dessus. Ah non, Et mais c'est plutôt plaisant à regarder. Franchement, si côté KM Mechelen, tu te fais Non, arnaquer et par les Lowland c'est Lions ça. et par les Ion Squad. Non mais Les mecs, ils ont battu. ils ont pas préparé le match. ou ça Ils se ont passe battu comment Genk 2 fois. Oui. Ils ont été capables de sortir des victoires contre des équipes contre lesquelles on les prédisait plutôt perdants. Ouais. Et là, en effet, si sur 4 défaites, il y en a une contre Ion et une contre Lion, ce serait quand même une sacrée surprise. Ouais. Et c'est le paradoxe KVM typique. Alors ici, peut-être un catch sur Genesis qui Y a pas de flash. reçoit hein. de l'attention pour la première fois depuis le début de cette partie. Il y a du renfort qui arrive avec Sliver. Normalement, le pirate est condamné. Attention tout de même à pas se faire attraper Ouais. du côté de Sliver. C'est long, Ok, hein. le bump est fait, le bump est bon. Rappel de plume et on vient à bout de Genesis sur ce GP. Enfin, shutdown récupéré par Sliver. Des golds qui vont lui faire du bien. Ouais, clairement, là, c'est des ressources mises au bon endroit pour le KVM. Attention à Fliff, hein. Pas de flash sur le Twitch. On se fait attraper aussi du côté de Crow. Sliff Mais qui le tente dash est bon. de vampiriser un maximum toutes les ressources. Attention, par contre, même- L'engage sur Crow. Et finalement, c'est Bardo qui est plutôt mal. Bardo qui devrait survivre, mais qui est hors du fight. Ouais, Bardo qui fait un peu le fou en mettant des entrées triomphales un peu n'importe comment sans avoir la vision sur ses adversaires. Heureusement on survit ici. Oh Très bon bump du côté de Maro. Lushan qui est en difficulté un petit peu ici. On va se faire flash in par Sensu sur son volley, mais Sensu est parti un petit peu loin. On arrive à venir à bout de ce volley du côté de Sliver et d'Urban. C'est bien fait, c'est juste... Ah, c'est greedy hein, du côté des Ion à nouveau. Alors on essaie de couper la retraite avec le mur de la tisseuse, mais bon, globalement, on voit quand même 2 équipes qui n'hésitent pas à go in sans vision. 2 équipes extrêmement... c'est très solo QS comme game. Oui. Parce Et que là même, tu vois, le KVM qui laisse Lucian un peu solo sous sa tour, alors qu'ils ont vu que juste avant qu'il y avait toute la famille Ion Squad et que c'est une Anivia. Et puis on n'a pas le timing de l'œuf en tête hein, du côté d'Ion parce qu'on va très loin hein, pour ce volley. Mais malheureusement la Anivia avec son œuf qui arrive à temporiser. Maro ici contre Lushan, est-ce qu'on peut faire quelque chose du côté de cette Anivia? Non, on va juste des push. Hein. Cette wave de creep, ça va très très vite bien entendu. Et on n'a pas des masses de mana, on voulait pas prendre le risque. Hein. Retenter un 1v1 contre Maro ici. 3-5-6 hein, pour Lushan qui s'est quand même bien fait camper par ses adversaires. On est arrivé à exploiter le pick immobile qu'est cette Anivia. Et les Ion Squad qui font leur meilleur début de partie, leur meilleure partie hein, depuis le début de ce split. S'ils veulent venir chercher une victoire, c'est cette game là. Devant à 20 minutes, c'est pas une situation qu'on a beaucoup vue pour Ion Squad. Je pense que c'est jamais arrivé. Après je peux me tromper parce que j'ai pas les stats en tête, mais je pense que c'est jamais arrivé. 3e objet aussi pour ce Gangplank qu'il faut vraiment garder à l'œil, même s'il n'a pas forcément le build le plus lourd en dégâts. Par contre ici on a réussi à attraper Bardo qui file encore une fois. Maintenant c'est sur Toby que les efforts se concentrent. Le tank qui va tomber, Maro qui prend sa vengeance sur le Horn. Et là, pourquoi est-ce qu'on qui... se bat là? Ouais, là, c'est alors on voulait essayer de prendre la position autour du Drake, peut-être du côté du KVM, mais regardez, on n'a pas beaucoup de vision autour de ce Baron Nashor. Attention, Fliff, tu te fais cracher dessus par un Baron Nashor. C'est un mid-life, qui a pris beaucoup de dégâts. On check ce buisson on du veut se côté retourner. Kellen. On veut y aller, attention Maro. Attention Maro à ne pas y aller tout seul. Bon glaçon ici de la part de Lucian. Urban pris pour cible. Forcé au flash out ici du côté du jungler du KVM. On va se retourner vers le dragon. Il y a une âme
de l'océan qui fait de l'œil au Ion Squad. Et on n'a pas de téléportation du côté de Toby, on voit un smite au niveau de ses Summoner Spell ici. Est-ce qu'on peut vraiment tenter de venir subtiliser le Baron Nashor au nez et à la barbe des Ion Squad? Je suis pas certain, ça tombe assez vite tout de même. Il va falloir être très bon. Va falloir être très bon du côté du KV Mechelen ici. Crow, tu es un peu seul ici mon ami. Flash out pour le Braum. Toby qui essaye de rejoindre ses coéquipiers mais il est un peu loin. On a quand même pris beaucoup de dégâts du côté du KVM. On est plus ou moins hors du fight. Ça va être difficile d'aller poursuivre les joueurs d'Ion. On n'hésite pas à y aller pour Seinsu et on a réussi à détruire l'oiseau pour le rat. Et on veut peut-être engage. Non, on arrête le dieu de la forge grâce au Braum. Lucian qui est down. Et c'est peut-être un Baron Nashor qui pourrait être sécurisé par les Ion Squad. Et le baril de Genesis qui a enlevé 80% des HP de Lucian sur sa Anivia. Il n'y a pas de téléportation, de toute façon je viens en 18 secondes. Ce Baron Nashor qui a l'air d'être pour les Ion Squad. Il ne faut pas faire d'erreur, pas prendre de 50-50. Urban est dans le coin, Urban a un smite. Il y a une plante explosive de disponible également. Alors on essaye de faire un trou. Ouais, pas mal de dégâts qui sont mis sur Crow ici. Attention à Sliver, tout de même, rappel de plume qui pourrait être utilisé. Mission accomplie pour le KVM. Ils ont arrêté ce Baron Nashor alors que la situation semblait quand même assez compliquée. On a vu aussi qu'on a passé beaucoup de temps à positionner des dégâts, à placer des dégâts sur ce Baron Nashor. On semblait bien décidé à venir le conclure, mais on a fait une percée avec Toby et Sliver là. La game est dure quand même pour le KV Mechelen. Pour les deux. Tu sens qu'ils sont pas vraiment dedans, mais j'ai l'impression que les Ion Squad arrive toujours à trouver une cible isolée. Maro qui fait un très bon taf avec sa Talia. Seinsu qui n'hésite pas à go in, à mettre des flash-in pour catch ses adversaires. Et Genesis qui fait beaucoup trop mal. On a 3 items ici maintenant. Seinsu ultra alpha dans cette game. Clairement, il voit quelqu'un, il court dessus, il flash in, il a vraiment peur de rien. Monsieur Seinsu, comme tu dis. Et Flif qui fait définitivement sa meilleure game depuis le début du split. Ce trio serbe qui nous impressionne aujourd'hui. 5-1 sur ce Twitch. Le truc c'est que tu dois venir à bout du Twitch. Tu dois venir à bout de Maro, tu dois venir à bout de X-Genesis, qui sont 3 menaces très importantes de cet effectif. Et on vous rappelle le match of the week, le OD match of the week. C'est ce soir, 4e match de la soirée entre les MCon et le KRC Genk. Soyez là, ça va être un match probablement, même certainement magnifique. Oui, on engage le Baron Nashor du côté des Ion. Le round 2. Et on va voir comment ça va se passer. Le KV Mechelen qui est dans le coin. On a la téléportation du côté de la Anivia de Lucian ici. Attention, ça tombe assez vite. 4k HP. Urban qui se fait un petit peu zoner par ses adversaires. 1k. Est-ce que ça va être récupéré? C'est fait. C'est smite. Même si c'est Flif sur son Twitch qui récupère l'objectif. Et on n'arrive à rien du côté du KV Mechelen. Le wall de Maro ici qui est mis pour empêcher cette équipe en red side de venir récupérer trop facilement cette T1 au mid. Faut toujours rire quand tu vois comme ça. Oui, juste un trou. Juste un tout petit trou. Alors on essaye de défendre cette T1 pour les Ion Squad. Ça a l'air d'être fait. Ça a l'air d'être fait. Les primes qui sont actives pour le KV Mechelen. Sont actives pour le KV Mechelen. C'est dingue, c'est fou. Attention, par contre là on perd du temps. On hésite un peu du côté du KVM et on va peut-être se faire attraper. Seinsu encore une fois très volontaire qui veut aller catch quelqu'un et Flif qui a complètement découpé Urban. On a le Baron Nashor, on a 5 joueurs en vie du côté d'Ion Squad. Alors, est-ce que ça va être aujourd'hui? Est-ce que c'est durant ce match que les Ion Squad vont s'imposer pour la première fois? C'est fou. Et j'ai l'impression qu'on peut rien faire du côté KV Mechelen. La Anivia qui est beaucoup moins forte contre un Baron Nashor pour dépush les waves, bien entendu. On y arrive tout de même. C'est Tour qui reste en vie, mais ce canon devrait venir à bout de cette structure. Ça y est, c'est fait. Une T3 de récupérer et encore un teamfight remporté par les Ion Squad. Ils n'ont jamais été si proches des Ion Squad. Ils n'ont jamais été si proches. C'est peut-être leur première T3, je ne sais pas. Depuis le début du championnat. C'est possible. Faudrait regarder les stats. Mais en tout cas là, regardez, on les sent en maîtrise. En fait, ce qui est bien, c'est que Seinsu, il court sur un adversaire, il prend n'importe qui. Peut-être que Toby est un peu plus dur à faire tomber, mais littéralement les 4 autres joueurs se font imploser par Flif et son Twitch. Et Flif derrière qui est toujours au rendez-vous, qui arrive toujours à mettre les dégâts sur la cible qui est stun par ce volley. Et
ça marche très bien, ça marche Puis très là, bien. on a du setup pour Oui. ce Twitch, hein. On a du CC, on a du pile pour cet AD Carry qui en a Ouais. besoin, hein. C'est un AD Carry qui demande du setup. Et on le voit, une fois que c'est activé un Twitch, c'est redoutable. Alors là, les joueurs du KVM qui vont en plus devoir essayer de contester une âme. Ça ne va pas être une mission facile pour cette équipe, mais on le sait, en teamfight, ils sont quand même parfois Faut capables qu'ils d'exploits. engagent. Oh, le mur de la tisseuse qui vient isoler Toby et Lucian. Urban, Toby, alors qu'on a la duo lane du KVM qui essaye d'arriver dans le fight. Toby qui flash out. Et finalement, on a complètement explosé le top laner des KVM et on a Flif qui finit le travail également. On a déjà perdu 2 joueurs pour le KVM. Seinsu qui est survolté dans cette partie, qui est maintenant assisté par Flif. Lucian qui va se faire récupérer à la sortie. Et voilà, doublé pour le jungler des Ion. Urban qui essaie de faire perdre du temps à ses opposants. C'est une âme sécurisée pour les Ion Squad. Urban qui va succomber. Ace pour les Ion Squad. Quel game complètement folle. Les Ion Squad, quand on les voit jouer comme ça, on se dit mais pourquoi on les a pas pu jouer comme ça plus tôt? Ils viennent de se faire 5-0 en non, mais 5v5 par les Iron Squad. Les Iron Squad qui sont tout simplement meilleurs. Je ne comprends pas comment en semaine 3 tu vois ce genre de KV Mechelen, en semaine 4 il roule sur la compétition et tu reviens en semaine 5, une semaine après et on refait n'importe quoi, on est à nouveau perdu du côté du KV Mechelen. Ils sont à l'ouest aujourd'hui, le KVM Ion Squad qui les a peut-être eu au meilleur moment, hein. Et on ne va pas encore terminer cette partie, mais ça semble difficile. ouais, Hein. 2 inhibiteurs down, qu'est-ce qu'il nous fait Bardo là? Il attend pour essayer de faire un trap, pour essayer d'attraper quelqu'un, mais c'est lui qui va se faire piéger finalement. Ouais, mais non, mais Bardo, mais qu'est-ce qu'ils nous font aujourd'hui les KVM? C'est n'importe quoi. Seinsu, alors Seinsu maintenant qui est un peu isolé, on utilise l'ulti pour se repositionner et passer par-dessus le mur de glace. Le truc c'est, à mon sens, si le KV Mechelen voulait remporter un fight, il fallait absolument que ce soit eux qui mettent une bonne engage. Là ici on attend tout simplement que Flip open, que Seinsu trouve une victime avant de réagir, hein, notamment Bardo sur son Rakan qui a jamais réussi à trouver d'opportunité pour engage un teamfight, qui doit toujours essayer de pile pour ses alliés et ça ne fonctionne pas du tout, hein, en tout cas pour le KV Mechelen. Et du côté d'Ion Squad, c'est leur meilleur game pour le moment. Genesis fait une très bonne game sur ce GP aussi, pas très flashy mais globalement il met les dégâts qu'il doit mettre et puis Flip sur son Twitch il est en 7-1-8 et il découpe ses adversaires. Et je trouve aussi que Seinsu, le fait qu'il joue comme ça sans avoir peur, c'est presque surprenant pour les KVM. Les KVM, ils s'attendent pas à se faire engage de manière aussi brutale et du coup à chaque fois ils sont un peu désarçonnés, ils savent pas trop comment réagir et le temps qu'ils réagissent ils ont déjà perdu un joueur. On a aussi du très bon travail effectué par Maro sur Satalia. On le disait pendant la draft, un joueur redoutable sur ce pick, même si ce pick n'est plus forcément aussi puissant qu'avant. Il le fait fonctionner à merveille, hein. On le voit via ses décales en early. Et puis maintenant, typiquement avec ce genre de mur de la tisseuse qui met Lucian dans une situation assez périlleuse. Il est isolé ici, il n'a plus de flash, mais il y a du renfort. Crow qui rejoint son équipe et il y a 5 joueurs présents pour les Ion Squad. On voit ça ping les waves qui sont pas trop mal setup par les Ion Squad ici. Ça push simultanément au mid et au bot. Ouh là là, la mauvaise rencontre ici pour Genesis. Bon, qui retombe un peu parfois dans ses travers. Toujours le même joueur. C'est bien X Genesis. C'était pas fou, hein. Je sais pas trop ce qu'il a tenté ici. T'as Crow pour faire ça par exemple, ou Seinsu. Alors Seinsu, lui il n'a pas envie de perdre de temps, il y va, il désactive la tour, mais on le voit Urban, il est tout de même tanky et Seinsu qui va peut-être se faire punir. On a quand même Flif qui découpe, mais Flif qui est un peu isolé désormais, qui se fait cesser, et ça va peut-être être le throw pour les Ion Squad. Toby qui fait un excellent travail, shutdown récupéré ici par la Xayah. Faut aller plus loin. Ouais, mais c'est difficile ici pour les Ion Squad et c'est quand même une situation assez désastreuse. Par contre, on le voit maintenant, les Minions qui sont en train de faire un trou dans la base. On a la 7T4 elle est extrêmement précieuse, on essaye de dépush comme on le peut. Maintenant on va se retourner sur le Baron Nashor avec Crow, Seinsu et Maro. Ça va être un peu léger en termes de dégâts pour venir à bout de cet objectif. Aïe, la deuxième tour est tombée, et le Baron Nashor va être récupéré pour les Ion Squad. Ils avaient suffisamment de marge pour que cette erreur sur le top side ne leur coûte pas trop cher, mais on voyait tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de temporiser, attendre que les waves fassent leur boulot, et finalement même si ça se termine pas si bien,
l'action globale est plutôt bien menée par les Iron Squad. Et on temporise l'arrivée de Fliff. Une seconde ici, ça y est, c'est récupéré. On a 5 barons Nashor du côté des Iron Squad et maintenant c'est tout droit. Tout droit pour cet effectif pour venir remporter leur première game de ce Summer Split. Et on voit mal le KV Mechelen arriver à les arrêter. Globalement, il va vraiment falloir être très très bon. Il va falloir qu'Iron Squad fasse une très grosse erreur. Grossière erreur. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser de cette équipe du KVM qui est capable du meilleur comme du pire. Ils sont capables de parfois presque ridiculiser certains opposants qu'on estime être des gros contenders pour le titre et parfois ils te sortent des prestations comme ça où là c'est quand même collectivement, bon Lucian il sait faire de camp donc on va pas juger là-dessus. Mais sinon si tu regardes, le reste de l'équipe ne joue pas extrêmement bien. Lucian encore une fois bloqué. Ça va être compliqué, Love qui a proc, Toby qui essaye de faire un barrage et le très très bon baril de Xenesis qui fait extrêmement mal. Et c'est la débandade pour le KVM, Bardo qui arrive dans le bac mais le fight qui semble être déjà terminé, non. On se bat avec l'énergie du désespoir du côté du KVM, Fliff qui continue à infliger d'énormes dégâts. Genesis qui a fait disparaître l'avant-dernier joueur du KVM et nous y sommes, la première victoire des Iron Squad qui ont déjoué tous les pronostics et qui font tomber l'équipe actuellement 3ème au classement. Ils vont s'en vouloir. C'est une défaite qui pourrait coûter très très cher dans la course au playoff pour les KVM. C'est le genre de match qu'il ne faut pas perdre. Mais regardez, ça fait tout de même extrêmement plaisir de voir des sourires sur le visage de Fliff, notamment un joueur que l'on suit depuis si longtemps, un joueur que l'on aime tant et qui aujourd'hui nous a sorti une prestation remarquable. C'est une sou en plus qui nous gratifie de ses muscles, tout simplement. Quel corps incroyable de la part du juggler serbe. Quel boss, hein, c'est un alpha en jeu et dans la vraie vie également. Il a quelle machine. Il a le physique qui va avec le gameplay. Franchement, cette game c'était machine du côté de Sensu. Le nombre d'engage qu'il a tapé, on n'a jamais hésité du côté de ce volley. Je pense qu'on s'est fait surprendre. On s'est fait surprendre côté KV Mechelen, mais je te jure que s'ils n'arrivent pas en playoff, ce sera exclusivement parce qu'ils ont perdu contre Iron Squad et parce qu'ils ont perdu contre les Lowland Lions. Alors, du côté d'Iron Squad, je sais pas si c'est mathématiquement encore possible d'arriver en playoff, mais si c'est possible, c'est là que ça commence. C'est là que tout commence. L'arc de rédemption des Iron Squad part de cette victoire contre le KV Mechelen. Il leur reste, donc après ce match, il leur en reste encore 5. Donc il y a encore potentiellement, ils peuvent terminer en 6-8. 6-8. Avec un concours de circonstances, tu peux encore aller chercher une place en playoff. Alors évidemment, on va pas se lancer dans les calculs savants maintenant. Bref, on aura l'occasion d'en reparler. Mais la surprise est là, les Iron Squad se sont imposés. On fait une très rapide pause et on se retrouve juste après. A tout de suite.
voilà, de retour après une petite pause musicale bien sympathique, histoire de s'ambiancer après cette première victoire des Iron Squad. Ils ont fait mentir tous les pronostics, on le disait, en fin de game. Tout le monde voyait une victoire facile, une victoire maîtrisée de la part des Malinois. Et finalement, eh bien, ce sont les Iron Squad qui s'imposent dans une game complètement folle où on a senti le KVM paralysé. Ah, il pouvait pas faire grand chose. On parlait vite fait en off de ce pic de Braum qui empêchait totalement Toby de mettre une engage avec son horn. Et j'ai l'impression que ça a un petit peu paralysé le collectif du KV Mechelen. Les Iron Squad, franchement bien joué, une victoire méritée. Je suis content qu'ils aient pas abandonné parce que être en 0-8 globalement, et on a vu une game difficile la semaine dernière. Bref, on vous laisse avec Crow et on en reparlera un peu après. With us. And Crow, all I can say, you never beat Iron Squad 9 times in a row. Sorry guys, I'm still eating my croissant. Yeah, just having a little picnic here. A celebratory croissant is something Exactly. that you've deserved. It's your guys' first win, but it's also the first time we see you now in the show. And I wanted to ask you, it hasn't been the best split yet, but how is it playing in the Elite Series, and what do you want to bring to us? Well, I think you guys have seen the Twitter game, the social media. I think I just want to bring some spice because it's been really stale, to be honest. It's just Stale as in- we won, we lost, like stale, really stale. Like as in no there's been competition. exactly, like in terms of social media. I think that's the one place we're winning at, but the standings, they don't lie, and we're sadly 1-8. But hey, here's the first. We're gonna win. How many games do we have left? 6, 5? I think you have 6 games left after this, or 5 now? Yeah, you have 5 Five. I games think left. it's 5. So Yeah, if we win 5. 7 games out of the five games, I think we can still make it to playoffs. I believe I'm in you. pretty confident right now. That's good to hear. That's good to hear. Are you guys in the team right now with this first victory? Are you relieved, or what is the feeling that's going on in the team? Yeah, I'd say it's a relief. I think it's been a long time coming. Like we've had some close games. We've obviously had some roller coaster, roster swaps and whatnot. So yeah, it's pretty great to see that. Okay, and finally there's something coming out of it, and it's not like all for nothing, and we can still look good at some points. Maybe even if we're not winning the whole thing, we can still save some face and at least finish strong, and that's it. Finishing strong, saving face. You said it yourself. The match checks out. If you win 7 out of 5 games, you make playoffs. What team are you Indeed. taking down? Like, you just got your first win. Who is next? I think it's 7 a.m. I think those guys, they've already choked twice, and we have to make that a 3 time, honestly. Those guys they've had way too much fun on the social media, so I think we need to make it a bit worse for them. If you're not winning, they're not winning either. So You Sorry, definitely have your impact in some sort of way on the social media pattern as well. And I hope for you that works, and we see you later on in the split once again for the interview. I want to congratulate you with your first win of the split, and I hope to see many more. thanks, you guys. Maybe you see someone else from our team if we ever get a second win. So yeah, Good to hear. till next time. Eh ben, Crow est exactement comme je l'imaginais, bien Pareil. entendu. Il reste assez content de cette victoire, même s'il sait très bien que les playoffs, ça va être compliqué à atteindre. Il disait, à mon avis, on peut le faire si on remporte 7 des prochains 5 matchs qui vont arriver. Bien entendu, ça semble assez compliqué. Et il disait aussi qu'il était dernier avec son équipe au niveau des standings, mais par contre qu'il était bien au-dessus des autres au niveau du Twitter game. C'est vrai que ces mêmes sont globalement très très drôles. Et puis il a fini par dire que la prochaine équipe qu'il arriverait à faire tomber, c'est la team 7M. Pourquoi ? Parce que si les Iron Squad et si Crow n'a pas le droit de gagner, les 7M non plus. Mais en tout cas, voilà, il a plutôt abordé cette interview d'une manière un peu humoristique. Il se doute bien que la route pour les playoffs, elle est quasiment impossible. Mais voilà, ils sont quand même là pour se battre. Ils n'ont pas envie de partir sans combattre. Et puis, c'est ce qu'on disait pendant le match, il pourrait mettre des bâtons dans les roues de certains contenders qui auraient bien envie, eux, d'aller prendre une place pour les playoffs. On a vu le KVM, tu l'as bien dit, ça pourrait leur coûter très cher. Donc on verra, est-ce que les Iron Squad seront le caillou dans la botte des autres équipes? On aura l'occasion de le découvrir dans cette deuxième partie de Split. On va refaire une très rapide pause et on se retrouve juste après. À tout de suite.